Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je reviens en vidéo, il était temps et j'étais obligé de revenir avec un film que j'attendais depuis longtemps, à savoir le film Deadpool et Wolverine. Je pense que ce film, tout le monde l'attendait et la première personne qui l'attendait, je pense que c'est Ryan Reynolds. Il a quand même bien bataillé le bougre, hein. Du premier opus, deuxième opus. Souvenez-vous, hein, le premier opus, il était parti en créant avec sa boîte de prod une vraie fausse bande-annonce et ça a donné le succès du premier film. Son arrivée avec le deuxième film que j'ai pas forcément personnellement kiffé, mais bon, ça reste un divertissement. Et là, le troisième arrive avec deux protagonistes qu'on attendait depuis, à savoir Deadpool et Wolverine. Alors je teste un nouveau concept, c'est le concept du fond vert. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous aimez, on va continuer comme ça. Sinon, on fera peut-être un autre petit décor pour aménager cette petite vidéo. Je commencerai bien sûr cette critique sans spoil. Et bien sûr après, avec spoil. C'est parti pour la critique du film. On commence en 3, 2, 1 et let's go. Alors, d'un point de vue général, je dirais que c'est vraiment un très bon divertissement. Tu as envie de te faire plaisir, tu vas au cinéma, tu coupes ton cerveau, tu regardes ce film et tu vas kiffer. Tu vas rire, tu vas avoir des attentes et c'est à peu près tout en fait, hein. C'est à peu près tout, hein. Je pense comme toi, je suis un vrai fan du MCU. Et ce film, il était bien parti pour être le renouveau, la nouvelle claque du MCU. J'ai envie de te dire pas tellement. Je dirais plutôt que c'est un film de transition, Fox MCU, qui va pas te faire apprendre grand chose. Mais on va suivre une histoire toute simple, bête et méchante. Le film commence très très bien. L'intro est vraiment magnifique. Un peu comme toutes les intros concernant le premier opus et le deuxième opus. Mais là, je dois reconnaître que franchement, elle est vraiment très très cool. Tu sens tu en veux, tu sens tu vas en avoir. On est dans une autre méthode. Peut-être un test du MCU, on va voir ce que ça va donner. Mais là, au niveau du sang, t'es pas prêt, vraiment t'es pas prêt. Il y en a vraiment. Enfin, c'est pas qu'il y en a vraiment, mais quand t'es habitué à pas trop en voir dans le MCU, il y a très peu de sang dans le MCU, là, pour le coup, ça se lâche. Pour un film MCU, c'est quand même bien sanguinaire. Il y a vraiment beaucoup d'humour. C'est pas un humour pour les âmes sensibles. Ryan Reynolds ne se gêne absolument pas, je trouve. Que ça soit dans le visuel, que ça soit dans le phrasé, franchement, tout y est. Si tu as eu la chance de ne pas regarder toutes les bandes annonces comme tout geek qui se respecte, tu vas être vraiment surpris quand tu vas voir ce film. Vraiment, je te le dis. Le scénario, c'est pas forcément le gros scénario qui va te révéler des choses importantes dans le MCU. Tu vas suivre une histoire, une petite parenthèse entre ce qui s'est passé au niveau de la Fox et ce qui s'est passé au niveau de Marvel. Je trouve qu'il se place vraiment au milieu, ce film. Je pense que pour ce film, le fameux Kevin attend vraiment ses retours pour se dire comment je pourrais tourner les choses d'un point de vue de direction artistique pour les prochains opus. Alors, Ryan Reynolds fait du Ryan Reynolds, ok. Bon, ça marche dans ce film, forcément. Mais voilà, faut quand même, selon moi, un peu doser. Le film est bien dosé, mais quand tu sais que c'est Ryan Reynolds, tu t'attends à avoir ce style de jeu d'acteur, et c'est dommage de pas voir autre chose. Ça, c'est ce que je lui reproche. Même si, pour le coup, j'ai bien kiffé ta prestation. Franchement, dans ce film, elle vaut le coup. Moi, je te conseille d'aller voir ce film. Bon, Hugh Jackman, le Wolverine, le meilleur Wolverine, même s'il fait 2 mètres, il fait le job, hein. Franchement, de le voir avec le costume, ça, c'est pas forcément un spoil, hein. Tu le vois de partout. Ça fait plaisir. On l'attendait, ce fameux costume jaune. Ouais, il y a une petite nostalgie de quand tu vois le premier X-Men jusqu'à ce que est devenu cette marque dans le cinéma, de voir l'évolution de cet acteur aussi, parce que je pense que Wolverine a été vraiment son rôle le plus important dans sa carrière, et là pour le coup il est toujours là. Ça reste toujours notre Hugh national. D'ailleurs, un gros big up si tu vois cette vidéo.
Ce que je ne pense absolument pas. Mais bon, sait-on jamais. Gros bisous, Hugues. Je tiens vraiment à dire que le scénario, il est vraiment pas foufou. Faut que tu te le mettes en tête, ça va pas être la grosse dinguerie qui va te révéler énormément de choses. Un peu comme ce que a pu faire, et là pour le coup c'est vraiment le cas contraire, la saison 1 et la saison 2 de Loki, où là on arrivait à définir certaines bases qu'on ne comprenait pas tout le long des films pour en arriver au multivers, je trouve. Là, on n'apprend rien. C'est une histoire banale. Un gentil, un méchant, une quête, méchant final, bim bam boum, on n'en parle plus. Je pense pas que ça va être le film de l'année. Je pense que ça va être un bon film. Ça va être très cool quand le film va sortir sur la plateforme Disney+, de te dire « Allez, je me fais les 3 opus ». Ouais, j'arrive pas vraiment à ressentir, à me dire que « Waouh !» J'ai eu les mêmes émotions que Endgame, par exemple. C'est vrai, hein, Endgame, franchement, pour le coup, je pense que c'est le seul film qui a réussi à mettre la grosse émotion du MCU. En fait, le MCU est arrivé à son summum. Pour l'instant, en tout cas, ils peuvent pas aller plus haut. Ils proposent des choses. À la limite, je dirais que les séries permettent d'avoir encore la petite flamme du le MCU, ça marche. Et encore, pas toutes les séries. Tu vois ce que je veux dire. À capter, quoi. Franchement, je pense qu'on va passer à la partie spoil. C'est parti, let's go. 3, 2, 1. Bon, on en parle des caméos. Des caméos qui étaient annoncés. Il y a eu même des faux caméos, enfin des faux leaks. Soi-disant, Cyclope devait être là avec le costume accurate. Ou soit c'est une scène coupée, mais dans le film, tu le vois pas. Franchement, l'arrivée de la torche, c'est une véritable dinguerie. Moi, je me suis fait avoir. Je me suis dit que c'est peut-être Captain America suite à son plongeon dans le dernier film où justement il s'était retrouvé je ne sais où et justement dans ce fameux vortex. Non, c'était la torche humaine. La torche humaine. Franchement, une dinguerie. Moi, j'ai applaudi quand j'ai vu ça. Quand je le vois apparaître comme ça, j'ai fait mais waouh. Là, pour le coup, ça a été très fort. Je l'ai vu en IMAX 3D et franchement, je dois dire que la 3D marche bien. Que ça soit au début du film, comme tous les films 3D, généralement, t'as l'intro qui est waouh, bam, 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 bam. Et à quelques moments du film, la 3D marche très très bien. Donc franchement, je suis content de l'avoir vu dans ces conditions-là. En vrai de vrai. Ensuite, est-ce qu'on en parle du méchant ? Paradoxe. Paradoxalement, c'est un méchant qui ne vaut rien. Enfin, il y a pas de puissance. Oh, on passe de Thanos, ok, à Paradoxe. Tu vois que là, l'intensité de la méchanceté ou du profil méchant dans un film MCU, là, il est zéro. Il m'a pas fait peur, il m'a fait plutôt rire. Genre, je l'ai trouvé beaucoup plus stupide qu'autre chose, en vrai de vrai. En plus, on le voit que quelques minutes. Genre, on le voit pas en fait interagir énormément avec les deux protagonistes. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage que le méchant, en soi, il sert à rien, quoi. Il aurait pu se passer ce problème que l'on capte, c'est le problème que Logan meurt. Et donc, du coup, par rapport à ce... en fait, ça va causer un problème dans la timeline du monde où se trouve Deadpool, tu vois. Ça, on aurait pu le voir avec juste une intervention de la TVA sans forcément mettre un méchant dans la TVA pour expliquer cela. Je pense qu'on aurait pu faire venir juste un intervenant de la TVA qui explique à Deadpool « Frérot, là c'est chaud, faut faire quelque chose. Ton héros, je sais plus quel terme c'est. En gros, c'est une personne qui est tellement importante dans ce monde que s'il meurt, le monde, ciao, il est ciao fini. Et là, pour le coup, il y avait juste besoin de l'expliquer pour lancer l'intrigue. Et limite, peut-être que le méchant, ça aurait dû être tout simplement le problème du flux temporel. Et je pense que c'est ça qui aurait dû être le cœur du problème de ce film, tu vois, sans forcément mettre une intervention de ce fameux paradoxe. Alors le méchant secondaire, la sœur de Xavier, franchement,
C'est un peu plus profond, elle joue bien. Franchement, la meuf, franchement, respect. Pas facile aussi de jouer, je pense, ce rôle. J'ai vraiment adoré cette espèce de pouvoir qu'elle a, de pouvoir contrôler l'esprit des gens en mettant ses doigts carrément dans l'usage des gens. Franchement, ça c'est très bien fait. En tout cas, la proposition de cette méchante, j'ai validé. Que dire des caméos? Donc, je t'ai parlé déjà de la Torche Humaine. Super. Electra. Oui, ça fait plaisir de la voir, mais bon, quand je me souviens du film, je me dis que tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre. J'aurais préféré peut-être voir Daredevil avec Ben Affleck. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, si t'as vu le film d'ailleurs, je sais que t'es encore dans cette vidéo-là. Ah oui, Blade, Gambit, franchement, là, j'ai kiffé. Quand tu les vois arriver, surtout quand tu vois arriver Blade, d'ailleurs Blade, Wesley Snipes, ça fait vraiment bizarre de le voir. Quand t'as l'image de Wesley Snipes en Blade, avec le premier et deuxième opus, là quand tu le vois arriver, t'as l'impression qu'il a perdu, je sais pas, 200 kilos. Oh, il est tout que c'est petit, ça fait vraiment bizarre. Mais avec le costume accurate, c'est de la patate. Et ça fait vraiment plaisir de le voir. Et en vrai de vrai, il peut encore jouer Blade. Hein. Franchement, il a la carrure, les lunettes et tout. Il y a tout qui va avec. Franchement, c'était cool. Et j'ai vraiment kiffé le kiff de Tatum. C'est-à-dire se transformer le temps d'un film en Gambit. Franchement, le rôle lui allait comme un gant. Et son phrasé dans le film, les gars du Bayou, hein. J'en rigole encore. Ouais, j'en rigole encore parce que mine de rien, dans ce film, il y a l'humour, faut dire ce qui est. Et l'humour proposé par ces caméos, ça vaut le coup. Quand tu vois la Torche Humaine en train de flipper, quand il y a la sœur de Xavier et qui se fait tuer, mais d'une façon assez humoristique, genre on lui enlève la peau comme si on lui enlevait une enveloppe, genre comme si t'enlevais la couverture du lit, tu sais. Le seul bémol des caméos, c'est les méchants. Les méchants qui sont dans le vortex, pour moi, c'est un mélange de figuration et de cosplay. Figuration parce qu'ils ne font rien. Enfin, il n'y a pas d'interaction avec les héros pour te faire rappeler qu'ils étaient là. Ça te fait kiffer de les voir ici. Hein, ça te fait kiffer. Tu aimes, hein, comme on dit, hein, tu désires. Et là, on a désiré les voir, mais on les a juste vus. On les a pas vus interagir. Les combats sont cool. Donc le combat de la première partie de l'intro, magnifique. Les deux autres gros combats, énormes. Celui avec Deadpool et Wolverine, énorme. Dents de sabre, je suis désolé, c'est encore plus rapide que la 4K. Tu le vois, il se met en posture de combat, terminé. C'est dommage. Wolverine, Dents de sabre, tu t'attends forcément à avoir quand même un combat entre ces deux faux frères, hein. Mais non, là, ça a été juste un Game of Thrones. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire quand Deadpool utilise le terme de Furiosa. Ça m'a fait bien rire. Au niveau des petits pics concernant l'actualité cinéma, bravo au niveau du dialogue. Franchement, c'était cool. Et Furiosa, moi personnellement, je l'ai kiffé. Mais bon, on n'est pas dans cette vidéo-là. C'est un autre monde. Ça sera peut-être pour la prochaine fois, on en parlera. Donc ouais, je reviens sur la figuration, surtout la figuration avec les méchants, même avec les combats. Je trouve que la caméra est tellement rapprochée qu'on n'arrive même pas à voir ce qui se passe en termes de combat entre la nouvelle équipe de Deadpool et Wolverine avec les caméos héros, se battre contre les caméos méchants. Cette partie-là du film, je suis désolé, le champ était vraiment très court, donc on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Allez, il y a un moment où on fait des arrêts sur image, où on se concentre sur Blade ou Gambit. D'ailleurs, il y a une belle... pour moi, je l'ai vraiment kiffé. Il y a une belle séquence avec Gambit, avec ses cartes, etc. qui explose. Cool, mais court. X23, je me suis fait spoiler en regardant juste une image. Franchement, elle sert pas vraiment à grand chose. D'ailleurs, même à la fin, je comprends même pas pourquoi elle est avec l'équipe de Deadpool, tu vois. Et je me dis pourquoi elle est sortie du Vortex pour rester avec Wolverine. Pourquoi on n'a pas vu les autres? Electra, Gambit, Blade. Alors est-ce que ils sont partis dans leur monde? Je sais pas. Je pense que ça aurait été beaucoup plus cohérent de voir toute l'équipe sortir que plutôt X23. Est-ce que X23, elle est sortie de ce Vortex
pour peut-être être dans la team des Young Avengers, je sais pas. Le fait de faire venir les X-Men, Young Avengers, etc. Tout ça, peut-être qu'il y a un lien. J'en sais rien. Alors attention, hein, ce film, je l'ai kiffé. Mais ce que je lui reproche, c'est que par rapport à l'attente, par rapport à la publicité qui était annoncée, à savoir le fait que c'était vraiment le film qui allait tout changer dans le MCU, de se dire que au final, non, ça change pas grand-chose, c'est juste un film à regarder pour se divertir. Un très bon film pour se divertir. Du coup, tu ressors un peu, t'as le cerveau un peu désaxé, en mode j'aime, mais je comprends pas pourquoi je suis déçu. Je ferme les yeux, il y a quelques séquences qui sont vraiment cool, mais en soi, j'aurais voulu beaucoup plus. Après, je dirais peut-être qu'ils ont bien fait le travail, le MCU. Ils nous ont bien drogués pendant 10 ans avec de la dose énorme de films. Et je dirais même quand tu fais un petit flashback, dans les 10 ans, les films n'étaient pas si top que ça, tous. Moi, par exemple, j'ai du mal à revoir des films MCU. Je me dis qu'une fois que je l'ai vu, ça reste un peu comme du consommable. Ça y est, c'est terminé. Je le revois, mais quand je le revois sur Disney+, limite, je fais des choses à côté, je suis pas vraiment captivé, tu vois. À part Endgame. Je sais pas pourquoi. C'est un film que je conseille, mais pour les ultra geeks. En vrai, pour le tout public, si t'as pas vu tous les films de super-héros, donc MCU, Fox y compris, tu risques d'être un peu perdu sur les anecdotes, sur les références. Je pense pas que tout le monde peut réellement capter tout ce qui se passe autour de ce film, tu vois. Il y a vraiment trop de références. Moi, j'ai la chance d'être un super geek et d'avoir vu vraiment tous les films qui existent autour des super-héros. Donc du coup, en termes de références, il n'y a pas de souci. Mais il suffit que tu n'aies pas vu tous les Punisher, les premiers 4 Fantastiques, et que tu aies commencé le MCU et que tu vois Chris Evans en Captain America, je comprends pas pourquoi il y a la torche humaine avec Chris Evans. Alors que là, pour le coup, moi j'étais vraiment ravi de le voir. Alors je sais pas si t'as capté d'ailleurs, mais il y a des petits détails aussi dans le Vortex où on voit le casque de Thor, mais le casque à l'ancienne, version comics à l'ancienne, et le bouclier. Voilà, je sais pas si tu l'as capté, mais moi j'ai vraiment kiffé le petit clin d'œil. Alors ma critique, elle est un peu en quinconce parce que c'est un peu une réaction à chaud. Je dis un peu parce que je l'ai vu hier à 2h du matin, je me suis endormi, je me suis réveillé, j'ai fait la vidéo. Donc elle est... elle est pas à chaud, elle est à tiède. Voilà, c'est une réaction à tiède. Et donc c'est pour ça que je pars un peu dans tous les sens, mais ce que je retiens de ce film en tout cas, c'est que c'est un très très bon divertissement. Je vous conseille d'aller le voir d'ailleurs, et de me dire qu'est-ce que vous en avez pensé réellement. Mettez un pouce, partagez la vidéo, mettez un commentaire. Vous avez vu que je réponds quand même à pas mal de commentaires. J'adore discuter avec vous, la petite commu. N'hésitez vraiment pas. Et allez voir ce qui se passe aussi d'ailleurs au niveau de la Mugiwara, parce qu'on est vraiment à la fois dans tout ce qui est anime et tout ce qui est super-héros. Et on va vous régaler pour cette rentrée, vous n'êtes même pas prêts. Donc suivez-nous sur Twitch, avec d'ailleurs grosse dédicace à G-Full, qui fait des lives, mais qui sont vraiment énormes sur les jeux vidéo. Suivez-nous sur Instagram, on met pas mal d'infos, et c'est déjà pas mal. Alors je compte faire un live avec mon poteau Andrea. Je pense que le live, on va le faire soit dimanche, ou soit en début de semaine. Restez branchés. Et on va parler de l'univers Deadpool, par rapport à ce 3e opus. Dire ce qu'on a vraiment pensé, peut-être avec un peu plus de réflexion sur ce film-là. À tiède, pas à chaud. J'avais besoin de m'exprimer là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Regardez des films, allez voir Deadpool, mettez des commentaires et je vous fais un big up. Ciao!